Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est une enquête, une commission d'études qui a duré 2 ans. Ils viennent de rendre un rapport de 500 pages sur les leçons à retenir de la pandémie. C'est un rapport soumis, évidemment, aux États-Unis et ça fait énormément jaser parce qu'il y a toutes sortes de conclusions dans ce rapport-là qui nous inquiètent, en tout cas. On avait envie d'en parler avec Dr. Carl Weiss, que vous avez beaucoup entendu pendant la pandémie. Il est microbiologiste spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif à Montréal. Dr. Weiss, bonjour. Oui, bonjour, Madame Durocher. Écoutez, une des conclusions, on va les prendre une à une, on n'aura pas le temps de passer à travers les 500 pages, je vous rassure tout de suite. Une des conclusions de ce rapport, c'est que on a vraiment toutes les raisons de penser que c'est bel et bien ce fameux COVID-29, le résultat d'un accident dans un laboratoire à Wuhan. Quand vous avez vu cette conclusion-là, est-ce que vous avez été ébranlé comme microbiologiste? Non, pas du tout, parce qu'on pensait que c'était quand même l'hypothèse la plus probable. L'hypothèse de créer un virus a été exclue très rapidement, parce que créer un virus, c'est créer la vie, et on n'est pas aujourd'hui capable de faire ça. Donc, on est très loin de la possibilité de créer la vie encore, heureusement peut-être sur certains aspects. Et donc, c'était forcément pas un virus créé de toutes pièces. Par contre, on savait que c'était un virus, ou les coronavirus, où les gens travaillaient là-dessus à Wuhan, et que donc les gens faisaient probablement des modifications virales, où ça c'est de la génétique qui pourrait être fait. Ça se fait dans pas mal de laboratoires sur la planète, où des gens vont modifier des bactéries, des virus, ou essayer de comprendre des phénomènes. Et très souvent dans ce genre de choses-là, c'est un accident ou des mauvaises pratiques, ou des pratiques, je vous dirais, où les gens ont coupé un petit peu les coins ronds, qui ont fait qu'un accident s'est produit. Est-ce que les gens qui ont été responsables de l'accident n'ont pas voulu en parler parce qu'eux-mêmes se sont dit on va se retrouver dans l'eau chaude? Ça, évidemment, on peut le supposer, mais on ne peut pas le savoir. Et c'est un peu, vous savez, le génie qu'on a sorti de la bouteille, mais une fois qu'il est sorti, on n'est plus capable de le remettre dedans. Et donc, à partir de là, la pandémie s'est propagée. Le virus s'est donc retrouvé à l'air libre et c'était quasiment impossible, probablement, Voilà. de rattraper cet aspect-là. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que nous, on parle de ça tout à fait calmement, vous et moi. À l'époque, au tout début, les personnes qui faisaient appel à ce scénario-là, qui évoquaient ce scénario-là, se faisaient traiter de complotistes, se faisaient traiter d'imbéciles, se faisaient traiter de gens qui connaissaient rien à la science, etc. Donc, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ça fait 4 ans qu'on vous disait que c'était ça et que ces gens-là ont un petit peu le sentiment qu'on les a pris pour des cons pendant 4 ans pour être peut-être pas super gentils. Je vais être honnête avec vous, c'est la plupart des gens que je connais, en tout cas dans mon domaine, pas juste au Canada, pensaient que c'était probablement l'hypothèse la plus probable. Parce qu'à l'époque, les gens disaient, oui, c'est probablement un virus qu'on a fabriqué de toutes parts, etc. Et ça, je pense que c'était vraiment pas possible. Non. Donc, il fallait que ce virus-là soit sorti. Alors, il y avait 2 solutions. Ou bien c'était ce qu'on appelait une zoonose. Vous rappelez-vous, on disait ce que ça venait d'une chauve-souris, du pangolin. Donc là, chacun mettait un petit peu sa sauce par rapport à une transmission animale. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est une transmission animale qui est arrivée chez les humains de façon accidentelle avec un virus qui s'est finalement ensuite, je vous dirais, qui a muté puis qui s'est adapté à l'espèce humaine, ou est-ce que c'est un virus qui était en laboratoire, sur lequel les gens travaillaient, parce qu'on savait que les gens travaillaient sur des coronavirus dans ce laboratoire, et qu'un accident de laboratoire a fait que ce virus s'est retrouvé à infecter un individu, qui par la suite a été le cas numéro 1 et qui a ensuite infecté d'autres personnes. Et comme c'est un virus respiratoire qui s'est quand même bien adapté à l'espèce humaine, dans le sens que sa transmissibilité était relativement facile, ça s'est propagé un petit peu comme une traînée de poudre et donc on est parti sur une pandémie. Donc c'était, je vous dirais, les 2 hypothèses les plus plausibles.
celle de la fabrication du virus, du relâchement intentionnel, etc. On met ça de côté. Ça, je pense que ça, c'était complètement un peu farfelu sur cet aspect-là. Mais vous vous rappelez, certaines personnes même s'étaient fait traiter de racistes parce que on disait, ben là, vous avez des préjugés envers les Chinois quand vous dites que ça émane de ce laboratoire à Wuhan. Donc, il y a peut-être des gens qui auraient le droit à un certain nombre de respect aujourd'hui parce qu'ils disaient dès le départ qu'à tout le moins, c'était clair que ça émanait de là. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je vais le traduire parce que j'ai un résumé du rapport devant les yeux en anglais. Des confinements prolongés, c'est ce qu'on lit dans le rapport. Des confinements prolongés ont causé des dommages incommensurables, non seulement à l'économie américaine, mais aussi à la santé physique et mentale des Américains, en particulier un effet négatif sur les jeunes citoyens. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, Dr. Weiss? Ben, écoutez, je pense que c'est vrai, probablement, mais d'un autre côté, au début de la pandémie, on avait très peu d'outils pour pouvoir arrêter ce virus-là, tant et aussi longtemps que nous n'avions pas de vaccin et que nous n'avions pas de médicaments pour traiter ces infections-là. Donc, il fallait essayer de trouver des façons de ralentir en quelque sorte la propagation du virus. Vous savez, quand on revient à des choses de base, même au Moyen Âge, la quarantaine, même si on remonte à l'époque quasiment biblique où on parlait d'endroits de léproserie où on mettait des lépreux, c'est cet aspect de l'histoire de l'humanité où les gens qui ont des maladies infectieuses, on essaie de les isoler des autres pour empêcher la transmission. Donc, au début, il y a eu beaucoup d'errements et d'égarements, même au Québec. Vous vous en rappelez, le débat des masques, etc. On pourrait en reparler. Oui. Mais pratico-pratique, vu que nous n'avions pas grand-chose et que nous avions un virus qui était définitivement nouveau, qui définitivement donnait beaucoup de mortalité dans des groupes d'âge qu'on n'était pas habitués à voir. Moi, je me rappelle très bien le début de la pandémie où l'hôpital était rempli de gens qui avaient dans les 60 et 70 ans, qui étaient des gens relativement en bonne santé. Certains en mouraient et certains étaient très malades. Peut-être pas au point d'en mourir, mais ces gens-là, normalement, n'auraient pas dû être à l'hôpital 3 semaines avec de l'oxygène. Ouais. Donc, on voyait qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et la seule façon qu'on avait de ralentir un petit peu la catastrophe, c'était donc d'essayer de confiner les gens, de réduire les voyages, d'essayer de limiter la casse, tant et aussi longtemps qu'on ne savait pas à quoi on avait affaire. Oui, mais en même temps, je comprends, mais en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Il y avait eu d'autres virus avant. Il y avait eu SRAS. Je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait un virus. Et quand vous entendez quand même, puisque vous vous préoccupez de la santé, bien sûr, des citoyens, quand vous voyez à quel point ça a affecté la santé physique et mentale, surtout des jeunes, ça doit venir vous chercher quand même, Dr. Weiss? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'était quelque chose qui était connu à ce moment-là. Allô? Oui, je suis là. Et on savait donc à ce moment-là, cet aspect du fait qu'il y allait avoir des impacts au niveau de la santé mentale des individus, au niveau du confinement, etc., c'était certainement quelque chose qui était malheureusement un prix à payer jusqu'à un certain point. Et l'aspect sur l'impact économique, on est d'accord qu'on a eu un problème économique majeur par rapport à tout ça. Donc la COVID, ça a littéralement changé le monde. Vous savez, la COVID, à mon sens, c'est l'événement qui va définir le 21e siècle. Absolument. On pourrait dire à la limite que, vous savez, c'est un peu notre Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est ce qui a défini le 20e siècle. On est passé en 1914, en mois d'août, lorsque les gens vont en guerre, ils sont sur des chevaux. Lorsqu'on finit la guerre, c'est la motorisation qui a gagné. Donc l'avion, le camion, la voiture, ça va changer tout par la suite. C'est la même façon. Donc cet événement va littéralement définir le 21e siècle avec toutes ses conséquences. C'est clair que le SRAS, voyez-vous, on peut en parler parce que c'est des technicalités un peu scientifiques. Mais sans rentrer trop dans les détails. Oui. Regardez, c'est un virus qui ne se transmet pas beaucoup. Donc, un virus qui est là depuis 10 ans, qui est dangereux, mais très rarement et exceptionnellement dangereux. Donc, c'est un virus quand même qui n'a pas eu la capacité de transmission de ce qu'on a vu avec la COVID, où on avait rapidement des millions de gens malades. D'accord. Alors, je veux absolument parler du vaccin, bien sûr, puisque ça a été le gros sujet de débat. Selon le rapport de 500 pages, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, 2 ans d'enquête, contrairement à ce qui a été promis,
le vaccin de la COVID-19 n'a pas arrêté la transmission du virus. C'est une phrase explosive. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh ben moi, je vous dirais que ce que le vaccin a fait, et on a appris avec le vaccin, c'est que le vaccin a complètement éliminé la maladie sévère. Donc, ce qu'on a appris avec le vaccin, c'est que les gens qui ont été vaccinés, lorsqu'ils attrapent la COVID, ils ne sont plus très malades. Est-ce que le vaccin va vous protéger contre la COVID? Partiellement, et sur une période de temps relativement courte, qui va varier selon les individus. Mais ce que le vaccin a fait de façon transversale et universelle, peu importe les groupes d'âge, c'est que la maladie sévère de la COVID, on ne la voit plus du tout comme on la voyait avant. Donc là, les gens qui ont la COVID, c'est une maladie qui est bénigne et limitée pour l'immense majorité d'entre eux, contrairement à ce qu'on voyait au début. Donc le vaccin, son impact majeur, c'est la maladie sévère, c'est l'hospitalisation, c'est les décès. Donc le vaccin a eu cet impact-là. Est-ce que le vaccin empêche la transmission absolue du virus? La réponse, c'est non. Mais moi, je suis vacciné, puis la majorité des Québécois ont fait la COVID, plus de 90%. Et donc cette immunité hybride qu'on a aujourd'hui, de vaccination plus maladie, on va dire le virus sauvage, fait que nous sommes protégés contre la maladie sévère, probablement pour le restant de nos jours. Je vous dirais même ce que j'ai appris dans cette histoire-là, probablement et souvent très rapidement, c'est qu'il ne faut jamais attraper un virus pour la première fois quand on a plus de 65-70 ans. Donc, c'est très important parce que, si vous savez, on a tous fait la grippe. On a tous fait la grippe, on a tous fait des petits virus en bas âge. On a notre système immunitaire qui apprend à les reconnaître. Et plus on avance en âge, ces virus-là, on les rencontre. Et donc, leur sévérité, parfois, n'est pas aussi grande que ce qu'on a vu avec la COVID. D'accord. Dr Calveiss, microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général juif à Montréal. Merci beaucoup d'avoir réagi à ce rapport américain. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci.